Bienvenue dans Talent et Savoir-faire, l'émission où la personne devient compétence. Aujourd'hui, nous découvrons le parcours d'un jeune étudiant de la faculté des sciences économiques qui ne s'est pas limité au cours. Face aux défis de la vie étudiante, il a transformé sa passion en métier, la coiffure. Suivez-nous pour découvrir son talent et sa façon de concilier études et savoir-faire. Est-ce que tu peux te présenter à nos téléspectateurs? Donc, qui es-tu? Ouais, la première des choses, bonjour les téléspectateurs, j'espère que vous allez très bien. Je me présente, Monsieur Garci Choco, étudiant à la faculté des sciences économiques à Marine-Gombi, en même temps coiffeur. Pourquoi avoir choisi la coiffure en parallèle de tes études? En fait, j'ai pas choisi la coiffure. Pour nous, c'est un don. Wow. Est-ce que tu peux expliquer cela? Ouais, parce que... C'est inné? Exactement. Lorsqu'on dit un don, c'est des générations en génération. Ouais, c'est héréditaire. C'est héréditaire, merci. Mon grand frère connaît coiffer, mon grand-père connaissait coiffer, mes oncles, etc. Du coup, ça, ils m'ont transmis ça. Donc, tes enfants aussi pourront coiffer. Exactement. Alors, comment se passe ta vie étudiantine avec cette double activité? En tout cas, pour moi, c'est pas facile, mais je sais à m'adapter dans toutes choses. Quand j'ai le temps de partir à l'école, je suis à l'école, je fais mes études normalement. Et j'ai aussi un moment que je vais ici pour ne pas manquer un petit franc. Parce que nous, les jeunes étudiants ici, c'est pas facile. Il faut chercher à payer des documents, etc. On peut pas donner tout notre poids aux parents. Voilà. Donc, du coup, j'ai boulé. Voilà. J'ai boulé. Moi, j'ai dit non, je peux pas rester comme ça ou bien être un délinquant des jeunes étudiants qui traînent, qui font du n'importe quoi. Voilà. J'ai choisi de me mettre ici pour gagner un peu. On peut dire que tu es mieux que d'autres étudiants. Toi, qui ne perçoivent pas leur bourse. Toi, chaque semaine, tu augmentes quelque chose dans la poche. Exactement, mais je ne suis pas mieux que eux. Donc, je veux dire que toi, tu es étudiant patron. Ouais, je suis étudiant patron, tu connais ce là, tu vas bien parler. Ok. Et quel est ton premier souvenir ou ta première expérience que tu as de la coiffure? Pour me souvenir. Oui. Mon premier souvenir quand j'ai commencé à coiffer, c'était en terminale. En terminale, j'ai payé, je peux dire comment? J'ai payé mes fournitures scolaires moi-même. J'ai aussi payé pour mes petits frères et les petits trucs là. Waouh. Est-ce que tu rencontres des difficultés? Comment est-ce que tu te fais pour sortir? Exactement, parce que dans chaque domaine, il y a toujours des difficultés. Ici, les difficultés, c'est quoi? Surtout quand il y a coupure. Wow. Moi, j'ai mes tondeuses rechargeables. Comme nous, les Africains, on a une mentalité de l'antiquité. Quand il n'y a pas d'électricité, donc tu ne peux pas te coiffer. Vous voyez? C'est un peu ça. Sinon, à part ça, normal, hein? Ok. Et comment tu as appris ce métier-là? Tu as eu un mentor autodidacte ou bien comment? Tu l'as appris de toi-même ou bien tu t'es formé? Moi, je me suis formé. Ah, tu viens de le dire en amont. C'est inné. Voilà. Merci. On va passer à la seconde question. Qu'est-ce qui te pousse à te lever chaque jour pour exercer cette activité? Qu'est-ce qui te motive en fait? Exactement. Je viens. La première des choses, pour être motivé, il faut d'abord aimer la chose. Voilà. Quand tu aimes la chose, tu as de la motivation. Et c'est ça qui va te pousser à booster, à faire. Moi, parce que, derrière moi, j'aime pas moi la galère. Moi, j'aime pas manquer sans faute de la pause. Du coup, moi, je suis chaud. Quand il est matin là, moi, je dois me lever pour venir au salon, surtout si j'ai rien à faire à part l'école. Je viens ici, je m'installe, je gagne mes petits 500 pieds. Et comment ta famille, tes proches réagissent face à ce que tu fais là? Le fait de combiner études et coiffure? Non, ils réagissent pas parce qu'ils connaissent bien les réalités du pays. Et eux aussi, parfois, ils viennent chez moi pour chercher du lait. Au contraire, mais ils me félicitent. Ah, ça, c'est une bonne chose. Et quels sont les instruments que tu utilises? Peine gilette, tondeuse ou bien? Tondeuse. La peine gilette, c'est juste pour l'accompagnement, pour encore donner la beauté de la prof. Mais est-ce qu'aujourd'hui, tu peux raser quelqu'un juste avec la gilette et le peine? Mais au fait,
Dans chaque chose. Parce que là, il y a la modernisation. Voilà, exactement. Dans chaque chose, c'est d'abord le début. La peinture, c'est la base. Quand tu connais la peinture, c'est bon. Mais imagine, quand tu connais pas quoi faire avec la peinture, tu viens juste sur mon savon, tu vas construire. Ça a une danger. Comme lorsque tu viens de mentionner en amont, les difficultés, à part l'électricité, quel défi tu rencontres encore? Ah, ici, il y a aussi des clients mal polis, hein. On voit ça, fais-moi la coiffeur, tu lui fais, oh non, c'est pas comme ça que je voulais, à bientôt, comme ça, jamais, tu Ou bien c'est toi qui écoutes mal, alors c'est les clients trop. Non. Il y a des clients qui sont, bon, je ne sais pas, qui ont des comportements barbariques, hein, qui ne sont pas trop dedans. Du coup, tu dois faire avec. Et où aimerais-tu voir ton activité de la coiffure après 5 ans? Oui, donc 5 ans. Après 5 ans. Bon, moi, dans le vrai, la coiffure, pour moi, c'est un acquis. Tu vois, moi, je ne mets pas ça en tête, du coup, je vais, non. Mais quand l'occasion va se présenter, je vais faire. Sinon, j'ai encore beaucoup de projets dans ma tête. Pour moi, la coiffure, c'est juste l'accompagnement, quoi. C'est pas un truc, non. Moi, je vise le plafond. Pour moi, même l'autre a le plafond juste. Waouh, c'est intéressant. Ouais. En tout cas, sa façon de l'autre là de coiffer, c'est vraiment très exceptionnel, si je peux dire. On n'est pas abusé avec le mot. Il coiffe très bien, très bien, puisque c'est pas seulement aujourd'hui qu'on a l'habitude de venir se faire coiffer ici. En tout cas, ça fait déjà plusieurs années qu'on est ensemble avec lui. Si on arrive toujours à se faire coiffer ici, c'est parce qu'on se sent mieux. En fait, il nous redonne l'autre là le sourire aux lèvres avec sa façon de coiffer en tout cas. Il coiffe très bien et il met très à l'aise ses clients. Sa façon d'accueillir l'autre là, ses clients en tout cas. Je ne mettrai pas assez de commentaires sur ça, sinon si vous allez me prendre pour un flatteur ou peut-être d'autres vont penser peut-être que j'ai été payé pour dire toutes ces choses-là. Mais bien au contraire, en tout cas, c'est ce qu'il fait, hein, c'est ce qu'il fait. Et c'est à vous de voir aussi si vous avez peut-être des doutes ou vous pensez peut-être que c'est un truc qu'on a triqué juste pour lui donner du buzz. Vous pouvez venir le constater de vous-même, en tout cas. Avant de conclure, quel est le message que tu peux transmettre auprès des jeunes Congolais qui hésitent toujours à exploiter leur talent ou leur passion? En tout cas, le message que je vais faire passer aux jeunes Congolais, nous tous nous sommes des jeunes. La première des choses, il ne faut jamais avoir honte. Tout comme moi. Je n'ai pas honte de ce que je fais. Jamais. Au contraire, même, il y a des gens qui m'ont vu. Laissons notre vie au nom, tout là, de croire des tramadors, tu es là, de vivre la vie de la rue. Je sais, parfois, ça galère. C'est chaud partout, mais il faut quand même utiliser une petite partie de ta cervelle. C'est très important. Les gars, soyons honnêtes, soyons visionnaires, soyons courageux. En tout cas, ça va aller. C'est pas facile, mais on n'y peut rien. Nous sommes dans un monde là où il y a beaucoup de réalités. Donc, on doit admettre, on doit avancer avec. Et surtout, choisissez des bons amis qui pourraient vous accompagner dans le bon chemin, le droit chemin. Et puis, vous verrez bien que le jour au lendemain, vous serez un bon patron, un cadre respectueux. Merci. Merci beaucoup, Dercy Choco, pour ce témoignage inspirant. Cet étudiant prouve que malgré les difficultés, les réalités difficiles, la passion peut devenir compétence et une véritable source de réussite. Merci à vous de nous avoir suivis. C'était Talent et Savoir-faire, là où la passion devient compétence. Chers internautes, n'oubliez pas de vous abonner, partager et commenter la vidéo. On se retrouve pour un prochain numéro. C'est sur CTL Média, votre média de référence.